Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. De plus en plus, les Béninois adoptent les lunettes tendance comme accessoires de mode. Pas besoin d'un ophtalmologue pour s'en procurer. Ces lunettes ont-elles un impact sur la santé des yeux? Réponse dans ce journal. C'est une maladie qui survient le plus souvent avec l'âge. Aujourd'hui, la cataracte ne concerne pas seulement les personnes âgées, elle touche aussi les jeunes, mais on peut en guérir. La mission première de la société civile est l'animation de la vie publique. Elle veille également sur les intérêts des peuples, les valeurs de leurs membres et de leur pays. Leur rôle va même bien au-delà. Porter des verres de soleil ou médicaux achetés sur les étalages est une pratique très courante aujourd'hui au Bénin. Les accros des lunettes ne prennent pas la peine de consulter un expert avant de s'en procurer. Une habitude qui pourrait avoir des conséquences sur l'acuité visuelle. Samson Thiomon et Ogias Nyangli ont enquêté sur le sujet. Reportage. Si dans des pays comme la France, l'achat tout comme le port des lunettes est réglementé, sous nos cieux, tel n'est pas encore le cas. Les lunettes de soleil ouverts correcteurs se vendent encore comme de petits pains dans tous les coins de rue au Bénin. En principe, ce n'est pas bon d'aller acheter les lunettes au bord de la route. Les lunettes de soleil, en Europe, vous pouvez les acheter dans une pharmacie. Ça, c'est que les lunettes de soleil, c'est-à-dire c'est des lunettes neutres, mais teintées pour protéger les yeux contre le soleil. Les jeunes, pour des motivations diverses, s'en procurent. Pour être tiré à 4 épingles, ce jeune homme estime même que son port est une obligation. Ouais, je suis déjà habitué à porter des verres pour faire la jeunesse, pour faire la soirée, pour sortir. Parce que des fois, on habille et ça manque de verre, fumé. Parmi cette panoplie d'utilisateurs, il existe aussi une autre catégorie de personnes qui l'adoptent pour la bonne cause. J'ai commencé par porter les lunettes depuis quand j'allais à l'école. Mais pourquoi? C'est problème d'écriture. Parce que je n'arrivais pas à lire les écritures qui sont trop petits. J'avais une conseillante là qui m'aimait beaucoup. Et c'est lui qui me conseille en ce temps d'aller voir un médecin et d'aller me consulter pour le problème que j'ai là. Car la luminosité est tellement grande, je n'arrive pas à bien voir de loin. Je suis allé faire la consultation, on m'a prescrit des verres, des comprimés à prendre. Selon l'ophtalmologue, le port des lunettes est autorisé pour les personnes même non atteintes de maladies oculaires, mais à condition qu'elles suivent une certaine procédure. Lorsque vous voulez porter des lunettes, vous allez voir le médecin. Vous dites, monsieur, je suis venu en consultation, j'ai envie de porter des lunettes. Je pense que je vois bien. Alors, il va vous examiner, il va vous faire ce qu'on appelle l'acuité visuelle. Il va voir si vous lisez 10 sur 10 de loin. Et si vous lisez aussi 10 sur 10 de près, là, vous avez des yeux presque normaux. Et il vous prescrit des lunettes qu'on appelle les lunettes plans. Il prend l'ordonnance de lunettes, il met plan, 0,0. Maintenant, il dit, vous avez besoin de vous protéger les yeux contre le soleil. Si vous dites oui, il vous ajoute photochromique ou anti-reflet. C'est des options. Cependant, le port des lunettes sans l'avis du spécialiste peut s'avérer fatal. Alors, celui qui ne va pas voir le médecin et qui prend les lunettes, il va foutre ses yeux en l'air et après, même s'il retourne chez le médecin, il ne pourra plus avoir de lunettes et il ne pourra plus bien voir jusqu'à la fin de sa vie. Porter des lunettes, c'est bien, mais sur prescription médicale, c'est encore mieux. Car le port de lunettes à des fins fantaisistes peut coûter les yeux de la tête. Eh bien, vous l'avez entendu, le port des lunettes fantaisistes peut vous coûter les yeux de la tête. Et si par hasard, vous avez des troubles de vision, vous souffrez peut-être de la cataracte. La cataracte, qui est une maladie des yeux, survient le plus souvent lorsqu'on prend de l'âge, mais de plus en plus, elle touche la couche juvénile. Même si on ne peut prévenir la cataracte, elle a des signes annonciateurs et en guérir n'est pas impossible. Louis Koudogbo et Cécile Rondé pour plus de précision.
Une tache blanche sur cet œil, mais pas anodin. Il s'agit de la cataracte. Autrefois considérée comme une maladie de la vieillesse, ce mal existe sous différentes formes et peut conduire à la cécité. Cette maladie-là qui va toucher électivement une partie de l'œil, un organe de l'œil qu'on appelle le cristallin. Le cristallin, c'est une lentille. Lorsque justement cette lentille-là qui est transparente s'opacifie, l'image ne passe plus et on fait ce qu'on appelle la cataracte. Alors la cataracte, elle peut toucher les personnes âgées, elle va aussi toucher parfois des gens plus jeunes et des enfants. Ça peut être un coup qu'on porte sur l'œil, ça c'est chez les sujets jeunes en cas de traumatisme, mais ça peut être aussi une altération, un petit virus qui a attaqué l'œil dans l'enfance et qui a altéré une partie de cette enveloppe et qui crée justement la cataracte. Ça peut être la prise de médicaments, pourquoi pas, qui peut aussi produire cela. Des conséquences préjudiciables pour la vue. Mais si elle ne peut être prévenue, la cataracte présente des signes annonciateurs. Lorsque déjà on commence par moins distinguer sa fenêtre ou moins distinguer une cible sur un mur en particulier, lorsqu'on commence par ne plus très bien voir les marches d'escalier par exemple, et ça peut être déjà des signes annonciateurs d'une cataracte qui est en train d'évoluer, de naître. Mais le grand signe, c'est la vision floue. Il y a des personnes qui, lorsqu'il y a de la grande lumière, ne voient plus très bien. Mais lorsqu'elles sont dans une petite pénombre, elles voient mieux. Ça aussi, ce sont des signes de cataracte. Guérir de la cataracte n'est pourtant pas chose impossible. Cependant, il n'existe qu'une seule voie de recours. De toutes les façons, que ce soit pour un bébé, un nouveau-né, que ce soit pour une jeune personne ou que ce soit pour une personne âgée, il n'y a qu'un seul traitement efficace pour la cataracte, c'est justement de l'opérer. C'est-à-dire d'enlever cette lentille qui est cataractée et actuellement, on propose à la place ce qu'on appelle un implant, qui est une petite lentille artificielle que l'on mettra à la place de ce cristallin et qui permettra de restaurer la vision qu'on a perdue. La cataracte, à l'instar d'autres maladies de l'œil, peut conduire à la perte de la vue. Mais dans tous les cas, une consultation régulière constitue le moyen de prévention le plus efficace. Autre élément dans ce journal, tous les acteurs de toutes les couches sociales doivent s'impliquer dans l'élaboration des politiques de développement au sein d'un pays. Ils sont généralement désignés comme société civile. Les Nations Unies les désignent comme des organisations non gouvernementales à but non lucratif qui animent la vie publique et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres et de leur pays. Akram Elias est expert en gouvernance. Il nous parle plus amplement du rôle de la société civile au micro de César Achari. La société civile, c'est en fait le regroupement de tous les organismes que le citoyen a décidé de créer pour lui-même, pour identifier ses problèmes, améliorer sa qualité de vie, trouver les solutions à ses problèmes et en même temps ensuite rentrer en partenariat avec les autorités gouvernementales pour développer les meilleures politiques publiques. Donc c'est toujours le citoyen que ça commence en disant qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il y a un problème, que dois-je faire? Et non pas se poser la question où est le gouvernement. Donc c'est en fait la responsabilisation du citoyen, mais comme le citoyen de lui-même, comme personne, ne peut pas lui-même changer tout ou bien réformer une politique publique donnée, on s'organise, on s'associe, on fait les partenariats, on construit le consensus, on fait des coalitions et ensuite on implique le gouvernement à travers ce partenariat, donc gouvernement ouvert, discussion ensemble, développement des politiques de développement ensemble. C'est pas que le peuple s'assoit et dit qui va me faire quoi. Non, c'est moi qui m'implique. Et comment on s'implique? On s'organise. Donc la société civile, c'est la manifestation du citoyen qui s'organise d'une manière à résoudre ses propres problèmes en partenariat avec un gouvernement qu'il choisit. La société civile, en fait, pour nous, c'est vraiment toute la communauté. Mais maintenant, toujours, comme c'est toujours le cas, le citoyen, il y a des gens qui vont prendre plus de relève que d'autres, mais c'est tout le monde qui est impliqué.
Hors du Bénin, le surplus mondial de cacao devrait s'établir à 18 000 tonnes contre un volume de 36 000 tonnes anticipé en juin dernier pour la campagne 2018-2019. L'annonce a été faite par l'Organisation internationale du cacao. Cette seconde révision à la baisse des prévisions trouve son origine dans l'évolution des taux de broyage mondiaux, élément qui reflète la demande globale de cacao à moyen et long terme. Ceux-ci devraient augmenter de 4% grâce notamment à la vigueur de l'activité en Asie. La production mondiale du cacao devrait désormais se chiffrer à 4,84 millions de tonnes en 2018-2019 avec le continent africain qui va fournir 3,7 millions de tonnes selon l'ICO. En Côte d'Ivoire, 6 250 cas de fraude aux examens à grand tirage en 2019 sur 273 342 candidats ont été dénombrés. 60% sont des candidats officiels et 40% des candidats libres. Une situation préoccupante qui met à mal la crédibilité des diplômes, raison pour laquelle des mesures sont prises pour prévenir et sanctionner. Reportage. 6 250 cas de fraude enregistrés aux examens à grand tirage de 2019, soit 2,3% contre 0,1% en 2017. La fraude prend de l'ampleur. L'inspecteur général coordonnateur général de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale a présenté un échantillon de 45 preuves de fraude lors d'un point de presse ce mercredi. Utilisation des téléphones portables, substitution de candidats par une tierce personne, copie conforme ou encore détention de documents non autorisés. Les fraudeurs font même preuve d'ingéniosité pour arriver à leur fin. 60% sont des candidats officiels et 40% des candidats libres. Une forme particulièrement élaborée est apparue avec la constitution de groupes logés sur les réseaux sociaux. Les administrateurs de ces groupes proposent même leurs services aux candidats qui se vantent d'amener au succès sans aucune peine. Ceux qui adhèrent donc à leur offre reçoivent sur leur smartphone un protocole et un code d'accès à une plateforme informatique qui est supposé leur délivrer les corrigés des épreuves en temps réel. Nous dénonçons cette utilisation massive des smartphones. La draine d'Abidjan est touchée par le fléau avec 5,59%. Rappelant les textes réglementaires régissant les examens scolaires, le ministère de tutelle annonce des sanctions. Que ce soit les acteurs ou les candidats, nous n'hésitons pas, quand il le faut, de les traduire devant la justice. À l'encontre des candidats, la peine qui peut tomber, c'est l'interdiction de 1 à 5 ans de se présenter à l'examen. La tradition devant les tribunaux. Quand ce sont les acteurs, donc, c'est l'interdiction aussi temporaire ou définitive de participer à l'organisation des examens. Le retrait de l'autorisation d'enseigner. Pour le ministère de tutelle, lutter contre ce fléau est un devoir commun pour la crédibilité et la compétitivité des diplômes et surtout pour l'égalité des chances dans une société juste. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention.